Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à la question que l'on me pose le plus quand on évoque Asset Sagacity. C'est quoi au juste Smart Data? Déjà, il faut comprendre que tout part des technos de Big Data qui ont connu leur essor entre 2000 et 2010. Sans rentrer dans les détails, nous nous sommes vus dotés de la capacité de stocker et d'analyser des volumes de données sans précédent avec du matériel standard. Les fameux 3V du Big Data, volume, vitesse et variété. On est donc capable de stocker et manipuler des quantités astronomiques de données, mais qui a dit que l'on était capable de les exploiter facilement ensuite? Et puis ce n'est pas parce que l'on en a la capacité que l'on en a le besoin. Et c'est pour répondre à ces deux points que l'approche Smart Data a émergé. Alors voilà mon conseil pour passer du Big Data au Smart Data en 4 étapes. 1. On liste nos ambitions. On arrête le on aspire tout et on trouvera bien quoi en faire, et on définit clairement à quoi vont servir nos données. Les usages que l'on veut adresser, les bénéfices que l'on compte tirer, etc. Cela peut paraître du bon sens, mais on part du besoin. 2. On est sélectif. Accumuler des données pour adresser d'hypothétiques besoins futurs, c'est surtout surcharger notre dispositif data à coup sûr. Donc, on sélectionne les données que l'on souhaite utiliser, et quelque part, sélectionner une donnée, c'est déjà la valoriser. 3. On assure la traçabilité des datas. Après avoir inventorié les sources de données à utiliser, il est primordial que cela ne reste pas dans un document projet, mais fasse partie intégrante du dispositif. La transparence du contexte et des origines d'une donnée garantissent qu'elle soit de confiance. 4. On sublime nos données. J'aurais presque pu scinder ce dernier point en deux, mais pour moi, il y a deux concepts extrêmement liés. La mise en qualité de données et leur lisibilité. Bien évidemment que les données brutes ont une valeur, mais leur version corrigée, nettoyée et mise en cohérence encore plus. Ensuite, il reste à simplifier la lisibilité de nos données. Certains ne jurent que par les analyses graphiques, mais avant cela, il y a déjà une étape de création d'indicateurs qui permettent d'accélérer les analyses et les prises de décision. Ça peut être tout simplement avoir un rating minimum précalculé par exemple. Bien évidemment que cela se recalcule assez rapidement et facilement, mais nommer la donnée, c'est déjà valoriser cette donnée au sein de votre organisation. Pour résumer, on peut considérer que le Big Data privilégie la récupération automatique d'une grande quantité de données au détriment de sa lisibilité, alors que le Smart Data se focalise sur la qualité des données récupérées. Toutes les 2 semaines, je démystifie une notion tech, data ou innovation, une sorte de guide de survie de l'asset manager en milieu tech hostile. Alors à bientôt pour de nouvelles vidéos data, innovation et asset management.